Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'imposition pour les propriétaires fonciers en Suisse. C'est une question qu'on m'a souvent posée et puis surtout elle ressort dans tous les actes de vente et puis les notaires attirent l'attention des acheteurs pour chaque vente. Donc j'ai pensé que ça faisait du sens d'en parler une fois et puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Globalement, l'imposition pour les propriétaires fonciers en Suisse est relativement simple. Il y a trois impositions différentes. C'est la valeur locative qui existe encore à l'heure où je fais cette vidéo, l'impôt foncier et l'impôt sur la fortune. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de faire le tour des trois impositions différentes et puis d'expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de ces impositions. Premièrement, la valeur locative, c'est une imposition qui a beaucoup été discutée et qui est encore discutée maintenant. Elle ne fait pas du tout l'unanimité dans le monde de l'immobilier et puis elle va peut-être même disparaître. Pour faire simple, en fait, la valeur locative, elle a été mise en place pour but de solidariser en fait les propriétaires fonciers avec les locataires. Donc le calcul est assez simple. En fait, c'est un loyer hypothétique qui est défini par l'autorité fiscale et puis qui est imposé en complément des revenus du propriétaire foncier, comme s'il recevait en fait ce loyer alors que c'est pas le cas. Le principe en fait, c'est simplement de dire que le propriétaire économise ce montant en étant propriétaire à la place d'être locataire. Alors cette valeur locative ne représente pas le 100% des loyers qui sont disponibles et accessibles sur le marché, mais représente au minimum 60% d'après le tribunal fédéral. Pour résumer, en fait, c'est simplement une augmentation du revenu du propriétaire qui est complètement théorique. En revanche, cette valeur locative, elle permet plusieurs déductions, comme les frais d'entretien et les frais de rénovation qui peuvent être considérés comme des frais qui servent simplement à maintenir la valeur du bâtiment. Donc ce n'est pas des coûts et des travaux qui apportent de la plus-value à l'immeuble, parce que ça c'est déductible du gain immobilier lorsque vous vendez, mais pas dans l'année fiscale en cours des travaux. Et puis deuxièmement, la valeur locative peut être déduite des intérêts passifs que vous allez payer à la banque. Donc plus les taux sont élevés et puis moins vous allez payer d'impôts sur la valeur locative et plus les taux sont bas et plus vous allez payer d'impôts sur la valeur locative. Ensuite, le deuxième type d'imposition pour les propriétaires fonciers en Suisse, c'est l'impôt foncier. Alors l'impôt foncier, c'est assez basique, c'est simplement l'imposition pour la propriété du terrain. Et cet impôt, il est calculé en pour 1000, donc c'est un taux de la valeur fiscale de l'immeuble et puis le taux varie en fonction des cantons. En Valais, c'est 1 pour 1000 par exemple et puis dans le canton de Vaud, c'est maximum 1,5 pour 1000 de la valeur fiscale. Normalement. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la valeur fiscale? La valeur fiscale aussi, elle est définie en fonction des méthodologies différentes entre les cantons. Elle peut varier énormément d'un canton à l'autre et puis elle ne représente pas du tout la valeur vénale des immeubles. Plus votre valeur fiscale est faible et plus c'est avantageux d'un point de vue imposition, parce que tous les impôts que vous allez payer sont calculés en fonction de votre valeur fiscale. En Valais, par exemple, la valeur fiscale représente le 100% de la valeur cadastrale et la valeur cadastrale, elle est définie par le taxateur communal. En général, c'est un calcul assez succinct qui varie en fonction des mètres carrés et des mètres cubes de votre bâtiment. Mais d'autres cantons utilisent différentes méthodologies pour définir la valeur fiscale des immeubles, comme notamment 80% de la valeur vénale par exemple. Dans certains cantons, elle est remise à jour assez régulièrement et puis dans d'autres cantons, elle est un petit peu laissée à l'abandon d'une fois qu'elle est fixée. En général, ça arrive aussi que lors des travaux de grande importance, l'autorité fiscale demande une réévaluation de la valeur fiscale. Ensuite, le troisième type d'imposition et le dernier pour les propriétaires fonciers, c'est l'augmentation de l'impôt sur la fortune. Donc c'est pas directement relié à l'immobilier, c'est pas un nouvel impôt, mais l'impôt sur la fortune va être modifié quand vous achetez une propriété évidemment. L'impôt sur la fortune est relativement connu et puis il est calculé avec un pour 1000, donc un taux par rapport à la fortune déclarée. À noter que de nouveau ce taux varie en fonction des cantons. Et du coup, quand vous achetez un bien immobilier, votre fortune n'augmente pas de la valeur vénale, donc du prix d'achat du bien immobilier que vous achetez, mais de la valeur fiscale de ce dernier. Donc de nouveau, plus la valeur fiscale est faible et plus c'est intéressant pour votre imposition. À noter que la dette hypothécaire est aussi déductible de l'augmentation de l'impôt sur la fortune. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et puis n'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite, ciao!